Coucou les Pitchouns, aujourd'hui on se retrouve dans de nouvelles aventures de Pitchoun. Ça va Pitchoun? Alors aujourd'hui on se situe au Parc Alpha dans le Mercantour à 1h30 de Nice. Alors on est à peu près dans la période de Pâques et on va découvrir plein d'activités et on va découvrir aussi l'ami de Pitchoun, la mascotte du Parc Alpha. Toutes les informations sont sur le site web puremontagne.fr. On se retrouve tout à l'heure. Dans quelques instants, nous allons assister au medical training, mais pour l'instant, nous allons faire la connaissance de Vincent Géraud, le responsable de soigneur animalier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste le medical training ? Oui, alors voilà, au Parc Alpha, on a habitué chaque loup de chaque meute à prendre un morceau de viande individuellement tous les matins. Ce qui nous permet en fait déjà de les observer à une distance assez réduite, donc pour être sûr que chaque animal est en bonne santé, qu'il n'y a pas de blessure. Et ça nous permet aussi, quand il y a besoin, de leur donner un médicament. Donc le loup ayant l'habitude de prendre un morceau de viande tous les jours, ne se méfie pas quand on cache un médicament dans le morceau de viande. D'accord, alors combien il mange à peu près de viande par jour ? Alors en moyenne sur l'année, on a entre 1,5 kg et 2,5 kg par loup, et il mange 6 jours sur 7. D'accord, alors là ça concerne un peu quelle race de loup ? Alors sachant que c'est des animaux sauvages, on va plutôt parler d'espèces que de races. Et donc au Parc Alpha, il y a 3 meutes de loups avec 2 sous-espèces, donc les loups du Canada qu'on va voir tout de suite. Et donc ce sont des grands loups noirs, donc c'est une des plus grandes sous-espèces à l'état sauvage. Donc ces animaux qui vont faire entre 40 et 60 kg. Et la deuxième sous-espèce sont des loups gris d'Europe qui vont faire plutôt entre 40 et 50 kg. Et qui est un loup qui est assez proche du loup qui est présent à l'état sauvage en France. D'accord, alors pourquoi on les appelle les loups du Canada ? Alors de par leur origine géographique, parce qu'effectivement c'est une sous-espèce qu'on ne va pas trouver en France mais qu'on va plutôt trouver au Canada. Alors on en compte combien dans la meute ? Alors ceux qu'on va voir là ils sont 7, donc on a 3 mâles adultes et 3 femelles adultes, plus un petit jeune de 1 an qui est né l'année dernière. Et en moyenne, en tout cas pour les loups en France et en Europe, on est grosso modo entre 7 et 10 loups à l'état sauvage, quoi. Je vous remercie, tout de suite on se retrouve dans la salle Veto. Nous sommes ici dans la salle Veto. Dans quel cas vous intervenez sur les animaux ? On va par exemple intervenir lorsqu'on a un départ de loup pour un autre parc. C'est-à-dire que là, l'animal va être anesthésié et du coup on va le ramener ici, il va par exemple être pesé, on va faire les examens, une sorte de bilan de santé et par exemple des rappels de vaccins, ce genre de choses. Et justement, en fait, entre parcs zoologiques, alors que ce soit en France, en Europe ou à l'international, on a ce principe d'échange d'animaux sans échange d'argent, c'est-à-dire que nos animaux n'ont aucune valeur monétaire. Et tout simplement, ça permet d'assurer un certain brassage génétique en captivité. Et ça permet aussi à chaque structure de gérer leurs effectifs. C'est-à-dire que moi, si je cherche à placer un loup, c'est que je cherche à contenir un effectif habituel. Et par contre, certains parcs peuvent être demandeurs, rechercher un loup par exemple pour créer une nouvelle meute. Et du coup, c'est les 2 parcs qui trouvent leur compte. D'accord. Alors, quel est un peu votre rapport avec les animaux, du coup les loups ? Alors nous on n'a pas de contact physique, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir un juste milieu, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop craintifs pour quand même les observer assez facilement et pouvoir faire notre travail au mieux et assurer qu'ils soient en bonne santé. Mais malgré tout, comme on rentre dans les enclos quotidiennement, l'idée c'est qu'on joue tout simplement sur la peur naturelle que le loup a de l'homme. Et en fait on peut rentrer dans les enclos avec eux, toujours au minimum à 2 personnes. Et comme on peut le voir, en fait les loups gardent une certaine distance vis-à-vis de nous, quoi. D'accord, merci. Le Parc Alpha accueille principalement des loups, mais il y a aussi d'autres espèces d'animaux. On présente également des chamois. Donc là actuellement nous avons 2 mâles avec le projet d'ici peu de faire venir une femelle pour espérer avoir de la reproduction.
Et le projet qui consistait à présenter des chamois voulait en fait tout simplement qu'on puisse diversifier un peu les espèces présentées au parc Alpha. Alors est-ce que vous pouvez un peu les approcher les chamois? Alors oui, on rentre dans l'enclos avec eux, mais par contre, voilà, tout comme les loups, on n'a pas de contact physique avec eux. Bon, il est bien évident que c'est pas le même niveau de dangerosité qu'un loup. Malgré tout, voilà, les chamois ont des cornes très fines, très pointues. Et on sait que par exemple en période de rut, donc vers octobre-novembre, lorsque les mâles s'affrontent en fait pour avoir un droit d'accès à se reproduire avec les femelles, il peut arriver que certains s'éventrent. Donc voilà, l'idée c'est qu'on rentre dans l'enclos, mais par contre sans contact physique. D'accord. Alors comment vous faites un peu pour les nourrir? Alors en fait pour pouvoir avoir la possibilité de les bloquer en loge à notre guise, ils sont habitués tous les soirs à rentrer à manger dans une loge individuelle. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et on les a habitués progressivement jusqu'à ce qu'ils rentrent. Et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Et en fait, tout simplement, ça nous permet de les bloquer quand, par exemple, ils annoncent du mauvais temps, qu'on a des travaux prévus dans l'enclos. Et en fait, voilà, on les bloque assez facilement et sans passer par une anesthésie. Alors, que mange un chamois? Alors, un chamois est herbivore. Donc il va manger en fait des végétaux. L'hiver, il va se nourrir par exemple aussi de lichen, parce que pour lui la difficulté de l'hiver c'est de trouver de quoi manger. Donc en règle générale, autant l'été il est à assez haute altitude, l'hiver il va avoir plutôt tendance à redescendre un peu en altitude pour trouver de quoi manger. Tout de suite, on se retrouve pour parler des activités de Pâques au parc Alpha. Ça va Loupic? Et toi Pichoun? Bah réponds plus, hein. On la laisse tranquille. Bonjour Alizé. Bonjour. Alors vous êtes animatrice au parc Alpha, pouvez-vous un peu nous expliquer le programme? Alors pendant toutes les périodes de Pâques au parc Alpha, on va retrouver des activités pour les enfants, des ateliers créatifs sur le thème des abeilles et du printemps. Et on aura aussi à vous proposer, ça c'est toute l'année, des Scénovisions. Ce sont des projections de 20 minutes avec devant des décors théâtraux qui bougent. Chaque Scénovision vous présente un point de vue différent sur les loups. On en a 3 disponibles à la demande toute la journée sur le parc. Un beau programme à venir, on vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes donc devant l'enclos des loups Grey d'Europe. Alors combien sont-ils? Alors là, dans cette meute, ils sont 4. On a le père qui est Skull, qui maintenant est un très vieux loup, qui a 15 ans, et ses fils et filles qui ont entre 12 et 13 ans. Et voilà, comme on peut le voir par rapport aux loups noirs, les loups du Canada, ceux-là sont légèrement plus petits. Ont des couleurs qui tournent entre le blanc, le gris, le noir, le fauve, et sont des loups qui sont à peu de choses près identiques aux loups qu'on va trouver à l'état sauvage. Donc ils ont des particularités comparées à d'autres loups? Oui, effectivement, chaque sous-espèce est différente. Donc ce qui ressort facilement, là, c'est notamment leur couleur. Et voilà, par rapport aux loups présents en France, en fait, ces loups-là vont faire par exemple 40 à 50 kg, alors que le loup d'origine italienne qui est présent en France, lui, va faire entre 25 et 35 kg. Quelle espérance de vie a un loup de Grey d'Europe? Alors d'une manière générale, les loups à l'état sauvage ont une espérance de vie de plus ou moins 10 ans. Nous en captivité, on arrive à aller jusqu'à des âges de 15 ans, voire parfois même plus. Il y a un record au moins à 17 ans. Donc Skull qu'on a derrière nous qui a 15 ans, c'est un loup déjà très âgé. Malgré tout, il tient sa place dans son groupe, quoi. D'accord, je vous laisse admirer tout de suite les images des loups de Grey d'Europe. Les Pitchouns, on se retrouve dans la petite ferme d'Auguste et Marie en compagnie d'Alizé et de Tony, le créateur du journal d'explorateur, du petit explorateur. Alors pouvez-vous nous parler un peu de ce petit journal?
L'idée du parc et des équipes du parc Alpha, c'était de créer un outil à la fois pédagogique, Oui. Que les enfants apprennent des choses, c'était très important, et à la fois que ce soit hyper ludique, donc avec du dessin, de la photo, et surtout beaucoup de contenu, pour qu'ils puissent le relire ensuite chez eux avec leurs parents, voilà. Et aussi créer beaucoup de liens entre les soigneurs, les équipes animateurs du parc, et le jeune public. Voilà, créer un échange entre eux, créer du lien entre eux pour que ils apprennent des choses. D'accord. Alors comment vous avez imaginé ce petit journal? En collaboration avec les équipes du parc, on a imaginé un outil qui soit saisonnier. C'est-à-dire qu'on a associé un animal à une saison, donc 4 saisons, donc 4 chapitres, 4 types d'animaux, les loups, les rapaces, les chamois, les lièvres variables, et on parle d'eux, de ce qu'ils mangent, comment ils vivent, comment ils se comportent dans la nature et dans le parc. Et puis on finit par un petit quiz un petit peu amusant, et puis on initie un jeu, ils doivent trouver des médaillons, gagner des cadeaux, tout ça, voilà. Donc on peut dire en résumé que c'est un petit guide pour accompagner la visite du parc. En résumé, c'est ça. Alors justement, où pouvons-nous nous procurer le petit journal de l'exploration? Alors en fait, les enfants avec leur famille vont pouvoir les acheter à l'accueil du parc, là où ils vont acheter leur billet. Ils achètent le journal et on remet à l'enfant également un petit badge de l'explorateur qui nous permet, nous, de les identifier. Et les enfants, comme ça, s'ils ont des questions en venant vers nous avec le livret et le petit badge, on est là pour avoir un contact un peu plus particulier avec eux pour répondre à toutes leurs questions, pour leur permettre justement de répondre au quiz de chaque saison. Il faut aussi également qu'ils trouvent les médaillons qui sont cachés dans le parc, donc chaque saison a son médaillon. Et une fois qu'ils ont complété les quiz et les médaillons, ils gagnent une petite récompense. D'accord. Alors on est dans un lieu, dans une ferme du coup. À quoi sert-elle? Alors en fait, la petite ferme, elle accueille des animaux de fin mai jusqu'à la fermeture en novembre. Donc c'est vraiment un lieu privilégié, c'est un lieu que les enfants adorent, très pédagogique, où on met vraiment les enfants doivent mettre la main à la pâte pour participer aux activités de tous les jours, préparer les rations, etc. Et c'est un lieu qui est très très présent dans le livret parce que c'est vraiment une zone importante pour le parc Alpha. Et c'est pour ça justement qu'on le présente ici. D'accord. Mais en tout cas, merci à vous deux et on se retrouve tout à l'heure. On parlait il y a quelques instants de la chasse aux œufs. On se retrouve maintenant sur le stand de la dégustation de chocolat de Sarah et Nicolas. Alors dis-moi tout, Alizé, c'est bien les chocolats de la chasse aux œufs? Oui, tout à fait, c'est ce chocolat-là que vous retrouverez lors de notre chasse aux œufs du 22 avril. D'accord. Bonjour. Et bonjour, Alors vous vous appelez bien Sarah, c'est ça? c'est bien moi. Alors de Sarah et Nicolas, je suppose? C'est ça, et Nicolas fait les chocolats. Bien évidemment. Alors dites-nous un peu comment se déroule votre dégustation. Alors le 22 avril, nous serons ici pour faire la chasse aux œufs avec les participants et puis faire déguster nos différents cacaos. Alors vous pouvez un peu présenter votre chocolaterie? Bien sûr, donc nous sommes tous les deux producteurs, donc Nicolas est artisan glacier chocolatier et pour ma part je suis agricultrice, donc je transforme mes fruits en confiture. Et bien évidemment, on peut déguster tous les chocolats qu'il y a ici. Absolument. Et bien en tout cas, ça donne l'eau à la bouche. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Alors Loupik, tu t'es bien amusé? Et toi Pichoun? Et bien nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!